Eh bien, bonjour. On est content de vous accueillir encore une fois. On vous souhaite la bienvenue à ce nouveau podcast, à ce deuxième en fait. Michel et moi, nous sommes encore ici présents et nous voulons vous accueillir, que vous soyez du CEB, du Carrefour évangélique de Beloeil, ou que vous joigniez à nous par quelconque hasard, si hasard il y a, parce que nous savons que Dieu est en toutes choses et peut nous conduire justement et nous mettre dans des situations que on pensait qu'on n'avait pas prévues, mais en tout cas, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est pour le moins d'actualité. C'est que la parole de Dieu nous parle que dans la fin des temps, il y aurait des temps difficiles, n'est-ce pas? Et on voudrait aborder donc cette question parce que c'est important. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit en fait? Qu'est-ce qui correspond à des temps difficiles? Alors c'est ça qu'on voudrait aborder. Alors soyez avec nous pour les prochaines minutes et on va essayer de vous éclairer sur ce sujet. Amen. Alors, comme on a abordé la question, on va répondre justement à une question. Est-ce que la condition spirituelle de notre époque moderne correspond à la description que Paul fait dans 2 Timothée 2 Timothée 3, du verset 1 au verset 5. Je vais le lire pour vous, parce que Paul nous décrit une situation, et c'est important pour nous de savoir dire à l'époque on est, et est-ce qu'il décrit vraiment quelque chose dans laquelle on a besoin d'être éclairé afin que nous puissions bien nous ajuster par rapport à ces temps-là, n'est-ce pas? Alors ça nous dit au verset 1, « Sache que dans les derniers jours », donc il nous prévient qu'il y aura des derniers jours, il les décrit comment? Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Alors déjà, première constatation, c'est une drôle de définition de temps difficile. On pourrait s'attendre peut-être à autre chose, mais ici, ça nous parle de comportement humain. Exactement. Et puis on voit que c'est dans les derniers jours. Dans les derniers jours, on voit qu'il va y avoir des temps intenses. Intenses à cause, justement, du comportement de l'homme. Ça a toujours été, on a toujours vu que, on voit à travers l'histoire que le comportement de l'homme a toujours été déviant. Mais on voit ici que c'est en fait une période intense parce qu'il l'a défini clairement. Et puis, ce que Paul fait référence, c'est ce qu'on voit à travers les Écritures. Et c'est des choses que le Seigneur même a fait référence concernant les derniers temps. Et puis, dans la description qu'il donne, on peut voir qu'il y a une corruption interne dans l'homme qui va prévaloir, qui va aller en augmentant de plus en plus. Et puis, même au point que de la façon qu'il définit ça, c'est comme ça va prendre le dessus. Ça va être un comportement, une intensité qui va prendre le dessus, qui va même prédominer. Et je pense que... Généraliser, peut-être. C'est généraliser, mais on voit que dans notre génération, c'est ça, c'est prédominant. Ce qui est décrit là, c'est prédominant parmi les hommes. Le type de caractère qu'on voit. Et puis, il nous donne justement les raisons, parce qu'il décrit ces comportements-là, il décrit le caractère, le déclin moral, qu'on pourrait dire, que Paul décrit, et ce qui va vraiment définir les derniers jours. Et c'est intéressant qu'il dit les derniers jours, pas les derniers temps simplement, mais les derniers jours, c'est comme si on peut ressentir une intensité d'un déclin moral, un comportement de l'homme qui vient ravager, là, et puis on le voit là, de nos jours. On le voit
très clairement. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être des chrétiens pour s'apercevoir de soi. C'est que réellement, il y a un basculement des valeurs. Et on a vu ça dans les dernières années. Si on dit qu'on est les derniers temps, en ce moment, c'est les derniers jours de cette époque de transformation dans les pays occidentaux, en tout cas, qui ont des valeurs normalement chrétiennes. On est en train de voir tout basculer, et puis donc c'est difficile de nier cette réalité-là. Là. Exactement. Ouais. Je pense que les gens peuvent également s'identifier avec ça, parce qu'on voit de plus en plus que sur plusieurs plans, que le bien est maintenant considéré mal, le mal est considéré bien, et puis on n'a pas besoin justement de beaucoup de discernement pour réaliser ça. Ouais. Ce qui était considéré mal dans le passé, maintenant, est simplement accepté comme étant bien, et puis vice-versa. Fait que c'est des choses, je pense, qui ont été prophétisées, comme je dis, c'est à travers les Écritures. Et puis, juste dans Ésaïe 5:20, justement, ce qui est intéressant, et on le voit, c'est vraiment, là, ça décrit bien ce qu'on vit aujourd'hui, qui est défini comme les derniers temps. Ésaïe ne dit pas de cette manière-là, mais il dit que c'est un malheur pour ceux qui font ces choses-là. Ça nous dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière. Et la lumière en ténèbres. On voit un renversement complètement. Là. Ce qui était bien, maintenant est mal. Ce qui était mal est bien. Ce qui était avant ça considéré comme ténèbres, maintenant c'est lumière. Lumière, c'est ténèbres. L'amertume, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. On voit ici que c'est un renversement qui a lieu. Et dans un sens, prêcher l'Évangile, c'est de renverser ces choses-là exactement et d'emmener les gens à l'obéissance de Christ. Parce que ça, c'est vraiment un renversement dans la désobéissance, ce que Isaïe mentionne. Et puis, ça reflète bien notre génération, je pense. Je crois, oui. Et puis, c'est intéressant parce que c'est une description assez détaillée, en fait. Mais c'est intéressant que ça commence par égoïste. Et on sait que l'égoïsme, au-delà de tout ce qui est dit par la suite, l'égoïsme, c'est d'être centré sur soi-même. Et s'il y a bien une caractéristique l'amour de soi. L'amour de soi, c'est ça. S'il y a bien une caractéristique, chercher son propre intérêt, c'est vraiment notre époque. Si on veut réduire et expliquer notre époque, c'est que la culture modèle des gens pour avoir l'amour de soi et pour chercher son propre intérêt avant tout. N'est-ce pas? Oui. C'est vraiment ce que fait la culture. Dire, pense à toi. Exactement. C'est même au niveau de l'aide psychologique et tout ça, là, on s'entend là. Même au niveau de l'aide du comportement, tout est axé là-dessus. Et nous qui sommes chrétiens, qui avons une vision qui est éclairée par l'esprit, justement, on voit définitivement clairement. Et puis, bon, comme on disait tantôt, il y a des gens qui ont un certain discernement et qui voient, même sans être chrétiens, qui voient ce changement de valeur. Il y en a d'autres qui, pour eux, justement, la nature humaine pécheresse, elle ne demande que cela, d'être centré sur soi-même. Fait que si on leur offre sur un plateau comme le principe de culture et de fonctionnement, la nature humaine... C'est comme une vertu maintenant. C'est comme une vertu de vraiment... Exactement. Pense à toi-même et puis... Exactement. De tout faire pour toi. Là. Exactement. Pour peut-être avoir le temps de penser aux autres. Là, mais c'est pas tous les gens sur la Terre, là, parce qu'il y en a qui sont vraiment donnés à aider les gens. Là. Mais c'est comme tu dis, c'est la culture, c'est l'esprit qui est à l'œuvre de nos jours. L'esprit du siècle présent, oui. Exactement. Et puis, c'est des esprits séducteurs également, parce que c'est vraiment pour détourner de la vérité. Là. Amen. Donc, pour la prochaine question qu'on peut se poser à partir de là,
pourquoi est-ce que c'est important de discerner ce temps-là? Et puis il y a un autre passage, donc ça là c'est dans 1 Timothée 4, versets 1 et 2, qui nous parle aussi de ce temps-là. Et c'est Paul qui dit, mais dans l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, donc encore ici c'est ça qui est ciblé, les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Et au verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ici, ce qu'on peut voir, et donc ça nous parle aussi des derniers temps, et là c'est plus précisément, parce que l'autre passage peut-être pouvait parler en général, bien que c'est aussi un esprit qui s'introduit aussi dans l'Église, mais ici, là, c'est vraiment plus au niveau de l'Église là qu'on parle. Et donc cet esprit-là du monde veut s'introduire dans l'Église. D'où donc la question, pourquoi est-ce que c'est important de discerner la question? Exactement. Parce qu'on connaît l'œuvre de l'ennemi, hein, et pour lui c'est de détruire, hein. C'est de dérober et puis d'égorger, de détruire. C'est son plan. Dans le monde, il a déjà séduit le monde. Le monde sont séduits, le monde est sous sa puissance, et puis déjà séduit. Mais il cherche toujours à s'introduire. C'est pour ça que même Pierre nous avertit, on a un adversaire, un adversaire qui rôde, et il cherche qui dévorer. Et il ne parle pas dans ce cas-là des gens dans le monde. Oui. Il parle de ceux qui sont dans l'Église, que ceux qui font partie de l'Église de Christ. Parce que c'est pas un bâtiment, l'Église, c'est vraiment la communauté de ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, qui ont été rachetés par lui et qui ont reçu justement la vie éternelle. Donc, mais il nous dit d'être une autre garde. Et c'est justement ce passage-là, il nous dit qu'il va y avoir des infiltrations. Et comme Jude le dit, s'il y a des gens qui se sont glissés parmi nous, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils tordent la parole de Dieu, c'est qu'ils changent la grâce de Dieu, quelle que soit la manière que ça arrive. Mais on sait que c'est vraiment animé d'un autre esprit. Ici, c'est des esprits séducteurs, même qui vont s'attacher à ces doctrines-là. Et quelle sorte de doctrine que ça va être? Je crois que c'est des doctrines justement qui reflètent ce qu'on a vu dans 2 Timothée 3, qui va être centré sur soi. C'est le bénéfice du soi. Et je pense à Timothée, Paul, lorsqu'il parle de Timothée, justement, qui dit que tout le monde avait cherché leurs propres intérêts. Mais Timothée, lui, cherchait les intérêts de Jésus-Christ. Amen. Et puis, des doctrines qui mettent un emphase sur le moi, sur le soi. C'est une forme d'infiltration, je crois, d'esprit séducteur. Et le passage nous dit que ces gens vont abandonner la foi en faveur, justement, de s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est quelque chose. L'inspiration n'est plus l'esprit de Dieu, mais l'inspiration est démoniaque. Donc, c'est une sagesse qui est terrestre, qui est charnelle et démoniaque. Amen. Est-ce qu'on peut s'attarder quelques instants justement sur ce fait quelques-uns abandonneront la foi? Ça sous-entend qu'il y a des gens qui ont bien commencé, puis on entend ici que c'est des leaders spirituels, c'est des pasteurs, on parle ici, c'est des gens qui sont en autorité dans l'Église. Donc, et pour nous, là, c'est justement discerner. C'est que quelqu'un peut bien commencer, selon ce qu'on voit ici, et à un moment donné, une déviance jusqu'au point d'abandonner carrément la foi. Est-ce qu'on voit ça dans notre siècle présent? Définitivement. Aujourd'hui, on appelle ça la déconstruction. Exactement. Et ça vient jusque-là, c'est ça. Et c'est pour ça que finalement, au bout du compte, le témoignage de l'Église est de plus en plus pauvre. Parce que, justement, il y a toutes sortes d'interprétations et que pour les gens du monde, et même pour des fois pour les chrétiens, comment y voir clair dans tout ça? Parce que c'est un mélange de choses incroyables. Alors donc, bien sûr que ça enlève du crédit à l'Église. Et donc, vraiment l'importance de comprendre qu'il faut discerner et qu'il ne faut pas prendre pour acquis, parce que ça, c'est une chose. Combien de personnes on peut voir qui sont suivies
par des millions de personnes, parce que maintenant ça passe beaucoup par l'Internet, qu'à un moment donné, il peut y avoir une déviance, et on a des exemples de ça, là. Puis à un moment donné, les gens ne le reconnaissent pas, ils suivent quand même. Ils suivent quand même parce que c'est un pasteur qui est reconnu. Et puis, il est reconnu. Puis, il y a des millions de gens ou dans son église ou alors sur Internet qui le suivent. Mais il y a toujours des gens qui les suivent. Et ça, là, ça doit nous mettre vraiment sur nos gardes par rapport à ce comportement qui peut être déviant à un moment donné. On doit nous-mêmes être sur nos gardes, mais mettre les gens, comme on le veut le faire ici, mettre les gens sur leur garde, parce que c'est vraiment une des voies, et pour revenir à la question, pourquoi c'est important de discerner, c'est parce que, justement, il est possible de dévier et de voir, parce que c'est ce qu'on voit, malheureusement. Oui, et non seulement ça, mais ici, ça nous dit qu'il s'attache, hein? Donc, et ça se fait comment? Par l'hypocrisie des faux docteurs. Oui. Et à travers, spécialement dans les lettres de Paul et dans le Nouveau Testament, une infiltration. Hein? L'ennemi cherche à s'infiltrer. Et il le fait à travers, oui, c'est des faux prophètes, des faux docteurs qui s'introduisent ou qui s'élèvent, comme Paul le dit dans Acte 20. Il y en a qui vont s'élever parmi vous, puis ils vont attirer des personnes après eux, des disciples après eux. Mais ils étaient là au milieu, là, et puis ils se sont élevés. C'est là qu'on doit discerner, on doit reconnaître quelles sont les choses qui font en sorte que, on dévie là, de la vérité, on dévie de la voie de la vérité. Là. Et c'est intéressant parce que Pierre, justement, me regarde que la voie de la vérité va être calomniée à cause de personnes comme ça. Là. Oui. Donc on continue, on avance pour approfondir. Comment décrire maintenant la condition spirituelle des hommes qui s'égarent? Juste un petit instant. Oui, et c'est toujours dans Pierre, en fait. C'est Pierre qui... c'est Paul qui encore parle à Timothée, qui nous dit au verset, donc un petit peu plus loin, il dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. » Puis là, c'est encore quelque chose. Là, c'est comme c'est une accélération. On est rendu à ce point-là, là. Ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de faux docteurs selon leurs propres désirs. Puis ça, là, c'est... Leur propre désir, hein, encore, ça fait référence au moi. Hein? Ça fait référence à l'égoïsme. C'est ce qu'on veut entendre. C'est ce qui va nous faire plaisir. Hein? Cherchant, même ça nous dit dans 2 Timothée 3 qu'on a lu, là, aimant le plaisir plus que Dieu. Il y a cette référence-là de vouloir chercher le plaisir. Je pense que c'est intéressant de voir comment est-ce que tout est lié ensemble, hein, comment est-ce que la parole de Dieu lit ces choses-là ensemble, et puis on va avoir une vue paranomique qu'on pourrait dire, hey, regarde les choses qui sont rattachées lorsque il y a une infiltration de fausseté, des comportements, comment est-ce qu'ils sont définis, et on peut vraiment être en mesure de rejeter ces choses-là, au lieu de suivre ces choses-là. Exactement. Et c'est intéressant que ça dit les hommes se donnent eux-mêmes des docteurs. C'est comme c'est les hommes qui choisissent. C'est pas le plan de Dieu qui s'accomplit, c'est qu'il y a là. On est dans une époque où c'est vrai que c'est comme un petit peu la Odyssée, hein. C'est que parce que la Odyssée, c'est le pouvoir du peuple, c'est le désir du peuple. Fait que c'est comme on nivelle par le bas. C'est la chair qui nivelle les désirs au lieu que ce soit le plan de Dieu qui s'effectue. Et là, juste là, on voit aussi comment, justement, c'est pour ça que la description est importante, parce qu'il faut l'identifier, comment le comportement d'une personne et la source de ce comportement est important. Parce que là, c'est plus les choses de l'esprit, c'est la chair c'est l'homme là, qui, selon ses propres désirs, encore une fois, comme on disait, égoïste, orgueilleux, qui veut s'élever à la place de Dieu et se faire lui-même
un Dieu, malheureusement. Et ça, même dans l'Église. Oui, exactement. Et ça devient là où les traditions d'hommes dominent, au lieu que ce soit vraiment l'Esprit de Dieu qui dirige. Et c'est une des choses, je pense, qui marque les temps dans lesquels nous sommes. C'est la vie de l'Esprit, je crois, qui est vraiment déficiente dans l'Église de nos jours. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas emmené les gens à l'amour de la vérité. On n'a pas emmené les gens vraiment à dépendre de l'Esprit, à vivre de l'Esprit de Dieu et de marcher selon l'Esprit. Ouais. C'est vraiment, chacun fait ce qu'il pense qui est correct, au lieu de se donner à la parole de Dieu, au lieu de recevoir la parole de Dieu, l'amour de la vérité et d'obéir à ce qui est du Paul, il voulait emmener les gens à l'obéissance de la foi. Donc, et c'est quelque chose qui était vraiment négligé. Aujourd'hui, on a comme des petites formules, et ça devient des traditions d'hommes. Fais telle prière, c'est correct. Et puis, ça ne vient pas te toucher ou ça ne vient pas te transformer le cœur. Il n'y a pas de, on pourrait dire, de conversion. Parce que lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Il n'est pas enlevé avant qu'il y ait conversion. Et puis, aujourd'hui, c'est plutôt un salut qui est vraiment de base. Là. C'est le message, mais sans qu'il y ait nécessairement nouvelle naissance. Sans vraiment qu'il y ait une intervention de l'esprit, transformation, et puis... que la vie et la vérité fassent son œuvre vraiment dans la vie d'une personne, parce que c'est le destin de Dieu pour chaque personne de naître de nouveau par la vérité. La vérité, c'est que Jésus est mort pour nos péchés, pour nous ressusciter, pour ressusciter notre esprit, n'est-ce pas? Il faut qu'on vive par l'esprit. Et on continue. Et maintenant, la question qu'on veut se poser, est-ce qu'on peut discerner le modèle d'infiltration de fausseté dans les églises? Et encore là, une fois, là maintenant, c'est vrai, c'est dans Pierre, 2 Pierre 2, versets 1 à 3, et ça nous dit donc, c'est comme un pattern, on va voir là, hein? C'est l'histoire se répète à quelque part. Ça dit, il y a eu parmi le peuple, donc il fait référence à l'époque d'Israël, de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Alors, donc ça c'est un peu comme prophétique. Et là il dit, maintenant, prenons garde là, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a pourtant rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Est-ce que c'est assez sérieux comme irrépréhensible comme avertissement et de la situation dans laquelle l'Église peut se retrouver? Et c'est un avertissement que Pierre nous donne là, qui est concret pour notre époque là aussi. Oui, là on le voit, c'est très clair. Et ce qui est triste, c'est que malgré qu'on a tout ce qui est nécessaire pour discerner, parce que ça va être, ils ne supporteront pas la saine doctrine, ils vont emmener d'autres doctrines, des doctrines même que Paul dit, des doctrines de démons, ils vont être animés par des esprits séducteurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont renier Christ, reniant le Maître. Souvent, lorsqu'il parle de ces choses-là, c'est ce qui fait référence. Ultimement, ça va aller à l'encontre des saines paroles de Jésus-Christ. Ultimement, ça va aller à l'encontre de ce que l'Esprit nous enseigne. Et ce qui est triste dans ça ici, ça nous dit que plusieurs les suivront dans leur dissolution, dans leur dérèglement. Parce que maintenant, c'est plus ordonné. C'est vraiment dérèglement. Et ça mène à vivre pour la chair, pour nous-mêmes. C'est d'emmener les gens à vivre pour eux autres. Et c'est vraiment... C'est destructeur. Et puis ça nous dit que la voie de la vérité sera calomniée.
on est dans un temps où ce que la vérité est calomniée, est injuriée. C'est comme, qui connaît la vérité? C'est comme Pilate. Oui. Qu'est-ce que la vérité? C'est quoi la vérité? Et puis, c'est le terme qui est utilisé pour blasphémer. La vérité va être blasphémée. Vraiment, là, mis à terre. Et on voit ça de nos jours. Et qu'est-ce qui prime? C'est le mensonge. Et les gens le savent. Je pense que les gens qui nous écoutent réalisent que le mensonge est maintenant le standard de notre génération. Et pourtant, ça décrit vraiment ce qu'on a, dans le passage qu'on a débuté ce podcast-là avec, concernant l'amour de la vérité. Mais lorsqu'on voit ce qui est rattaché dans ça, c'est que la puissance de Satan va être manifestée dans ces temps-là. Oui. Et puis, et ça nous dit, c'est justement dans 2 Thessaloniciens 10-12, c'est qu'il va y avoir les séductions de l'iniquité qui vont vraiment être manifestées dans ce temps-là. Il n'y aura pas d'amour pour la vérité, justement. Ils vont refuser, ils vont rejeter l'amour de la vérité. Ils ne recevront pas l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est ce que Paul dit. Ça nous dit qu'il va y avoir une puissance d'écartement pour croire au mensonge. Et c'est ce qui prime aujourd'hui. Définitivement. On peut écouter les nouvelles, les gens se parlent et on sait souvent que on sait qu'il faut laisser l'en prendre, puis on en laisse plus qu'on en prend. Pourquoi? Parce que c'est souvent le mensonge qui est propagé. Et c'est ce qui le démarque. Et les gens prennent plaisir à l'injustice. C'est ce que le passage en 2 Thessaloniciens nous fait part. Ils prennent plaisir à l'injustice. Ils trouvent bon, ils préfèrent l'injustice. Et comment est-ce qu'on voit aujourd'hui? L'injustice prime, malheureusement, dans notre temps. Et c'est ce qui va définir ça. Et on a besoin de discernement, d'être en mesure de reconnaître, OK, ça ne concorde pas avec la parole de Dieu. C'est à l'encontre. Et c'est ce que, ici, Pierre nous fait part. C'est que la voix de la vérité va être calomniée à cause d'eux. C'est le résultat de leur propagande, de leur enseignement, de leur, ce qu'ils font, la promotion de... c'est que la voix de vérité va être... calomniée. À cause de leur dérèglement et ce qu'ils enseignent. Et une chose qui marque la plupart du temps des faux docteurs, c'est la cupidité. C'est toujours attaché à l'argent. Exactement. Il faut qu'il y ait un intérêt à quelque part pécunier. En même temps, Et c'est fou parce que on ne peut pas le prendre à la légère. Nous sommes vraiment dans un monde où toutes ces choses arrivent là et il faut prendre conscience. Parce que c'est vrai qu'on peut être tellement submergé par là et puis, l'expression dit on ne sait plus à qui se vouer. Et puis dans un milieu comme ça de désillusion à ce point-là, c'est facile de se résigner, d'abandonner. Telle église, on entend toutes sortes de choses. Puis on peut se décourager. Et puis se retirer même. Et abandonner notre recherche. Mais on veut rester fidèle. Et rester selon ce que la parole Dieu nous dit, qui nous a préparés à cela. Donc la parole de Dieu nous le dit pour qu'on soit préparés. Et que ces choses-là ne sont pas niées comme quelque chose qui est pas prévu par Jésus, il nous l'a révélé. Et comme disait tantôt, par exemple, parce que dit Pierre ici, c'est prophétique, il dit, voici ce qui va arriver. La même chose pour Paul. Il dit, voilà ce qui va arriver. Alors nous devons, plutôt qu'abandonner, nous armer et nous équiper, se dire, la seule arme que l'on a contre le mensonge, c'est la vérité. Et il y a un chemin qu'on peut continuer à persévérer, c'est le chemin de la recherche de la vérité. Et peu importe dans la situation dans laquelle on peut se trouver, si on garde et on cherche encore la vérité dans un monde où on peut se confier plus en rien, parce que comme tu disais, on pourrait juste là-dessus, on pourrait tellement développer comment les nouvelles, tout, la politique, l'économie, il n'y a rien sur lequel on peut se dire ça se tient là. Il y a quelque chose auquel on se tient là. C'est pas vrai, on peut pas. Et les gens qui s'y fient finalement, c'est des naïfs. C'est malheureux à dire, mais
C'est parce que si on le reconnaît pas, donc on se fait emporter, puis C'est de la naïveté. c'est de la naïveté, puis on a besoin d'être encouragé parce qu'il y a des gens qui veulent se tenir et qui croient encore de nos jours que la vérité peut nous libérer. Oui. Et que la vérité est la solution. Et que l'amour de la vérité est la solution. On doit être des étendards et continuer à croire qu'il est possible de naviguer au travers toutes ces difficultés. Exactement. Et on ne devrait pas être surpris, c'est comme ça. Oui. Parce que même dans le passage qu'on a ouvert avec le 2 Timothée 3, au verset 5, ça dit « Ayant l'apparence de la piété ». Voilà. Fait que c'est des gens qui ont l'air paraître pieux, qui vont parler un langage christianiste, qu'on pourrait dire. Ouais. qui ont un langage, qui font référence peut-être même aux Écritures, ou même qui vont enseigner les Écritures, mais avec une perspective très particulière, ou quoi que ce soit. Même leurs propres interprétations, et la parole de Dieu nous dit que c'est pas l'essai de notre propre interprétation. Exactement. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle. Mm-hmm. Et puis, mais eux, justement, ayant la forme, ou ayant l'apparence de la piété. De la piété, une forme de piété, une forme religieuse, qu'on pourrait dire, mais reniant ce qui en fait la force. Mm-hmm. Et puis, dans 2 Pierre, je l'ai écrit, dans 2 Pierre, justement, ça nous dit, 2 Pierre 1,3, ça nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Sa divine puissance. L'Esprit de Dieu nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça, c'est des hommes que Jude décrit, qui sont sensuels, des hommes qui n'ont pas l'Esprit, justement. Ils ont une apparence, mais ils n'ont pas l'Esprit. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'ironie, ce qui en fait la force, c'est vraiment la vie chrétienne, ce n'est pas une vie améliorée. Ma vie est pas... C'est pas une vie améliorée comme « Ah, OK, là, je fais des bonnes choses. » Non, c'est une vie transformée. C'est la vie de l'Esprit en nous. Amen. C'est ce qui fait toute la différence. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut discerner. Il faut discerner. Est-ce que, même Jean l'a dit à maintes reprises, discerner entre l'esprit de vérité, l'esprit d'erreur. L'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. Il parle d'enfants de Dieu et des enfants du diable. Ouais. C'est des choses qu'il faut vraiment être aux aguets pour être en mesure justement de discerner. Parce que tu ne veux pas suivre dans cette dissolution-là. Exactement. Exactement. Tenons-nous pour avertis, n'est-ce pas? Maintenant, et pour avancer, l'importance de rejeter le mal et de choisir le bien. J'ai choisi un texte dans 2 Jean 1, versets 5 à 11. C'est un texte un petit peu long, mais ce que je voudrais souligner ici, c'est quand on vient de voir ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on doit en retirer? C'est que la parole de Dieu ne dit pas juste de choisir le bien, mais de rejeter le mal et de choisir le bien. Alors on est toujours entre ces deux choses. Et là, ce qu'on vient de voir, c'est de discerner comment l'esprit de ce siècle et comment l'attitude de la chair prend le dessus et éventuellement dans l'Église, même évangélique, et dans les églises. Et nous avons... Et il y a un passage parmi tant d'autres que j'ai choisi, mais tellement de passages qui pourraient capsuler et décrire bien le comportement qu'on doit avoir dans cette ambivalence qu'il peut y avoir, et où des fois il est difficile parce que toujours de trancher et de rejeter le mal, c'est toujours un défi personnel. On doit le reconnaître, là, que c'est notre amour pour la vérité qui nous fait faire. C'est des décisions, des fois, qui vont à l'encontre de notre chair, justement. On se dit, pourquoi? Parce que nous sommes amoureux de la vérité, donc il faut trancher. Et donc, ce passage, c'est à partir donc 2 Jean
1, verset 5, ça dit « Et maintenant, ce que je te demande, Kyria », parce qu'il écrivait à une personne et il fait des recommandations, Jean. « Non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. » Amen. Et ça doit se manifester dans une preuve concrète qui est évidemment l'amour les uns des autres. L'amour ne contredit pas la vérité. Exactement. Et c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'antichrist. Si on parle de la fin des temps, on parle de séduction et de l'antichrist, n'est-ce pas? Prenez garde à vous même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Mm-hmm. C'est aussi simple que ça. Ouais. Ça, c'est vraiment, ça tranche. Ça tranche. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ce que moi en particulier je voulais faire ressortir ici, c'est que le compromis nous fait dévier et nous-mêmes peut nous carrément nous faire sortir du mauvais chemin par association. Et c'est là qu'est notre défi. Nous devons nous responsabiliser et trancher par rapport à qu'est-ce qu'on entend. Parce que on a une responsabilité propre. C'est pas la responsabilité viendra pas juste de la personne qui prêche en avant, mais de celui qui l'écoute, qui n'a pas le discernement pour trancher. Il ne faut pas être des auditeurs, simplement des auditeurs. Oui, exactement. Des auditeurs qui oublient. L'auditeur doit mettre la parole de Dieu en pratique. Et exactement, et discerner, et que, comme on cite souvent les chrétiens de Béry, de vérifier si la parole de Dieu, et il n'y a pas un homme qui peut s'élever au-dessus de la parole. Pas un homme. Paul lui-même disait que je sois anathème si je ne vous prêche pas le même évangile que je vous ai déjà prêché. Fait qu'il n'y a pas un homme qui peut s'élever. Ouais. Et Jésus lui-même disait, mon Père même, parce que je pratique les commandements. Il n'est pas au-dessus des commandements. Il n'y a personne qui peut l'être, n'est-ce pas? Fait que nous sommes des outils entre les mains de Dieu à partir du moment où on met en pratique ces commandements. Et c'est vrai que très souvent, parce qu'évidemment, et la parole de Dieu nous le résume, dit c'est notre relation avec Dieu et la relation fraternelle que nous avons les uns avec les autres, qui est dépendante évidemment de cette relation avec Dieu, qui est la manifestation concrète dans l'Église où il y a des relations qui se perpétuent et qui se développe à partir d'une saine communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et c'est ça le point de départ, et c'est par son esprit. Oui, exactement. Et le Seigneur l'a dit, brièvement, il a dit, celui qui m'aime garde ma parole. Amen. Il garde ses commandements. C'est pas... il y en a qui l'aiment, mais qui ne gardent pas. Non. Celui qui m'aime garde. Celui qui ne m'aime pas, garde pas ma parole. Oui. Il y a des lois et des principes spirituels qui s'appliquent, qui sont vérifiables, et c'en est un. Le Seigneur ne nous dit pas que c'est aléatoire. C'est pas quelque chose que tu laisses tomber quelque chose à chaque fois là. La loi de la gravité va fonctionner. C'est la même chose, exactement la même chose. C'est si tu pratiques mes commandements. Si tu pratiques mes commandements, tu m'aimes. Ça ne changera pas, là. Oui, et à notre époque où c'est difficile, ça ne changera pas non plus. Il n'y a pas d'échappatoire. C'est ça? Oui. Et, c'est ce qui révèle si vraiment on aime le Seigneur. Exactement, c'est ça. C'est le test ultime. Je pense en notre dernier podcast, on a discuté justement que celui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Ouais. Fait qu'il y a vraiment une enfance. Ouais. Le Seigneur veut une relation avec nous. Oui. Et c'est une relation qui s'exprime dans l'amour. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils bien-aimé, et maintenant, nous, réciproquement, on reçoit l'amour
de la vérité. Exact. Et puis c'est cette relation-là qu'il désire, qu'il demande. Ouais. Et pour terminer, puis tu pourras rajouter quelque chose, le mot de la fin, mais j'ai choisi dans Jean 17, 17 à 21, ce que je crois pour moi, personnellement, ce qu'on décrit, la prière sacerdotale de Jésus. Cette prière, c'est la prière, une fois qu'il a passé son dernier repas, la scène avec ses disciples, il fait une prière qu'il adresse au Père. Et Jésus, ses dernières paroles sont tellement significatives et pleines de profondeur sur son ministère, mais aussi ce qu'il lègue. On peut dire que c'est un testament, cette prière-là qu'il fait. Et on voit à travers ces paroles, et on sait que si c'est Jésus qui prie, là, sa prière, d'une part, ça dit beaucoup de choses, et en même temps, sa prière est entendue, donc c'est vraiment la volonté du Père. Et que le Père l'exauce, n'est-ce pas? Et voici donc à partir du verset 17, dit « Sanctifie-les par la vérité ». Par ta vérité. Par ta vérité, oui. Par ta vérité, c'est vrai. Ta parole est la vérité. Amen. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Et on voit bien ici que toute la profondeur de sa démarche qui est expliquée ici, n'est-ce pas? Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et la sainteté, encore, on l'avait dit déjà la dernière fois, mais la sainteté, évidemment, vient par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, c'est pour les disciples. Il fait une prière qui est valable jusqu'à nos jours pour nous, n'est-ce pas? Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Et pourquoi? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Et nous avons ici vraiment un modèle d'action, et c'est pour ça que je disais, c'est difficile. C'est des temps difficiles qui sont décrits. D'accord? Mais je crois que la seule manière de passer au travers, c'est de rester fidèle. C'est de rester fidèle envers et malgré tout, alors qu'on voit, comme ça dit dans la parole, plusieurs qui tombent à gauche, plusieurs qui tombent à droite, n'est-ce pas? Ouais. Malheureusement. Et on parle d'église, on parle de pasteur, et puis c'est facile de le voir à la télé, on en voit tous les jours du monde qui tombe. Mais ici, là, ça nous encourage que jusqu'au dernier temps, ceux qui garderont, la parole est là pour nous sanctifier, pour nous rendre purs, pour nous garder dans la vérité. Si tu veux avoir le mot de la fin. Oui, mais une des choses qui ressort de ça, il dit sanctifié par la vérité, qu'il soit aussi sanctifié par la vérité. Une des choses qu'on remarque à propos de la vérité, c'est que ça nous met à part. Dans un monde de mensonges, dans un monde où ce que c'est le diable, c'est Satan qui domine, qui règne, et il est le père du mensonge. Donc, on sait que il se cache derrière tout ce qui se passe. Ouais. Et puis, mais la vérité, vraiment, là, sanctifiée par la vérité, la vérité nous met à part, nous sépare. C'est une des choses à propos d'être sanctifié, c'est qu'on est séparé. Tiré hors d'eux. Et puis, on est séparé de quoi? De ce monde. On est séparé du mensonge qui règne dans ce monde. Et on se tient dans l'amour de la vérité. On se tient dans la vérité. On proclame la vérité. C'est pour ça qu'il dit « par leur parole ». Mais quelle parole? C'est la parole de vérité. Amen. C'est, ce qu'on a vu, c'est qu'il y en a qui s'attachent, malheureusement, à des esprits séducteurs, et puis font la promotion de fausses doctrines, des doctrines qui sont inspirées par des démons. Nous, notre responsabilité, c'est de communiquer l'Évangile, de proclamer la parole de vérité, que les gens s'attachent aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ça que la parole
qui est inspiré de l'Esprit, va glorifier Jésus-Christ, va pointer à Jésus-Christ, va vraiment mettre en lumière Jésus-Christ, ou, comme on voit dans les Écritures, ça va renier le Maître. On va être de ceux qui prêchent le Maître, et non pas qui le renient, mais selon la parole qu'il nous a donnée. Parce qu'on sait que ça vient de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ, et on veut que ceux qui nous écoutent, que ce soit les gens de l'Assemblée ou les gens d'en dehors, que les gens sachent que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Mais il doit l'invoquer selon la vérité. Ouais. Amen. Amen. Je crois que ça clôt bien, qu'on a fait le tour de la question en survol, bien sûr. On s'est donné un temps à peu près maximum pour que les gens puissent le temps d'apprécier vraiment le contenu. Oui. Alors, on a fait le tour pour aujourd'hui. Plaisir de voir partager cette parole avec nous. On vous invite à la chérir toujours plus dans votre cœur, dans des temps comme on a décrit qui sont très difficiles et qu'ils seront de plus en plus, mais le Seigneur nous a donné le moyen d'en sortir. Alors attachons-nous à la vérité, à Jésus-Christ, à la vie, qui est le moyen pour s'en sortir. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. À la prochaine.